Vous voulez connaître l'histoire du plus redoutable vaisseau que cette galaxie ait jamais porté? D'accord. Alors écoutez bien. Car le Vengeful Spirit n'est pas un simple navire de guerre. C'est une légende vivante. Un spectre de destruction qui a marqué l'histoire de l'Imperium et du chaos. Il fut un temps où ce vaisseau incarnait la grandeur de l'humanité, un chef-d'œuvre du Mechanicum, un symbole de la puissance unifiée de Mars et de Terra. Un colosse de classe Gloriana, conçu pour être le fer de lance de la Grande Croisade. Un titan d'acier et de fureur, qui servit de vaisseau amiral au plus grand des fils de l'empereur, Horus Lupercal. Il dominait les étoiles, projetant son ombre immense sur les mondes conquis, ses flancs hérissés de canons capables de réduire des cités en cendres. C'est à son bord qu'Horus mena ses campagnes victorieuses, forgeant l'Imperium avec le feu et le sang. Mais c'est aussi ici, sur ces ponts, que la plus grande trahison de l'histoire fut scellée. Quand Horus, le maître de guerre, tourna le dos à son père et embrassa la volonté des dieux du chaos, le Vengeful Spirit devint le temple de sa damnation. Ses coursives retentissaient des chants de guerre de légions enragées, ses baies de lancement vomissaient des flots de guerriers corrompus. Sous ses bannières noires, la galaxie brûla. Et lorsque la guerre atteignit son paroxysme, c'est sur son pont que l'empereur et son fils s'affrontèrent pour la dernière fois. Sanguinius gisait déjà au sol, sa noble silhouette brisée par la main du maître de guerre. L'empereur, dans un combat titanesque, mit fin à la folie d'Horus, mais au prix d'une blessure mortelle qui le condamna à son trône doré pour l'éternité. Le Vengeful Spirit aurait dû sombrer avec son maître, mais il a survécu. Porté par les rescapés des Sons of Horus et leur nouveau seigneur, Ezekiel Abaddon, il disparut dans l'œil de la terreur. Le vaisseau changea radicalement, corrompu par les énergies du Warp. Son esprit de la machine, autrefois noble bien que belliqueux, se transforma en une entité maléfique, avide de massacres sans raison. Ces couloirs devinrent hantés par les échos des âmes damnées, leurs murmures éthérés glissant entre les plaques de blindage comme des ombres rampantes. Même Sanguinius n'a pu échapper à ce triste destin, un écho de sa mort gisant encore dans les sombres couloirs de ce vaisseau. Les flancs du Gloriana, jadis resplendissants, se couvrirent de glyphes mouvants et de gravures impies, changeant au gré des caprices du Warp. On pense que lorsqu'il fut construit au cours du 30e millénaire, le Vengeful Spirit était l'un des plus grands vaisseaux de classe Gloriana à avoir été achevé avant que le schisme de Mars ne mette fin à leur production. Seuls 3 autres vaisseaux de commandement de la même classe pouvaient rivaliser en taille et en puissance avec le Vengeful Spirit. Le Raffenkel des Space Wolves, le Conqueror des World Eaters et l'Iron Blood des Iron Warriors. Et chacun d'eux servait de vaisseau amiral à leur primarque. Bien que d'autres cuirassés de classe Gloriana aient existé, peu étaient aussi puissants que les énormes vaisseaux de commandement et beaucoup ont été perdus ou détruits au cours de la Grande Croisade et de l'hérésie d'Horus. Le Vengeful Spirit était un spectacle grandiose qui éclipsait tous les navires de classe capitale, même les plus grands. Ces énormes canons accélérateurs étaient plus longs que la plupart des classes de cuirassés impériaux. Des centaines de tourelles de canon couvraient toute sa longueur de sa section centrale, lui permettant de délivrer une bordée si féroce
qu'elle pouvait paralyser une flotte ennemie en un seul passage. À l'époque où il était le vaisseau amiral d'Horus, la proue du Vengeful Spirit comportait un vaste symbole de l'œil de Terra, observant fixement le vide, une promesse de mort à ceux qui étaient assez stupides pour s'opposer à un navire aussi redoutable. Lorsque le Vengeful Spirit a émergé de l'œil de la terreur, il s'agissait d'un vaisseau très différent. L'œil de Terra, symbole d'Horus, avait disparu car il servait désormais un nouveau maître, la Black Légion d'Abaddon le Fléau. Pourtant, la corruption qui s'était emparée de cet énorme cuirassé se manifestait surtout dans sa peau blindée. Il était tellement imprégné d'énergie noire que les couloirs du navire étaient infestés par les échos du warp de ceux qui avaient été tués à son bord. L'esprit de la machine, rien de plus qu'une sensibilité maléfique qui tuait à chaque occasion. Des formes indistinctes glissaient entre les coursives. Des éclats de rire déments résonnaient dans les ombres. Et les murs eux-mêmes semblaient respirer, imprégnés d'une affliction surnaturelle. Le Vengeful Spirit porte les cicatrices de plus de 10 millénaires de guerre. Sa grande taille le rend pratiquement impossible à réparer complètement et des sections entières du vaisseau ont été scellées et livrées au vide de l'espace. On a même entendu dire que certaines de ces zones servaient de prisons ouvertes qui abritaient les Astartes capturés, enfermés dans la coque avec leur armure scellée, condamnés à une mort lente et douloureuse. Dans les dernières heures du siège de Terra, point culminant de l'hérésie d'Horus à l'échelle de la galaxie, le père et le fils se sont affrontés durant un duel épique sur le pont du Vengeful Spirit pour déterminer le sort de l'humanité. Leur duel fatidique allait éteindre le plus grand espoir et la menace la plus mortelle pour l'avenir de l'humanité, tout en condamnant l'Imperium à une éternité de guerre. Alors souvenez-vous bien de cela. Car si vous croisez un jour ce monstre parmi les étoiles, sachez que vous contemplez un vestige de trahison et de gloire. Une relique du passé qui refuse de mourir. Et surtout, priez pour que vous ne soyez pas sur sa route, car vous n'y survivrez pas. Mieux vaut la mort que la capture, car croyez-moi, si vous vous retrouvez à l'intérieur, c'est la folie qui vous attend.